Bonjour Jonas Dadeski. Bonjour. Bienvenue au Festival War on Screen. Vous avez un film qui s'appelle Kwibuka, se souvenir dans notre sélection Perspective cette année. C'est un film qui revient sur la question du génocide des Tutsis au Rwanda au travers du personnage de Lia, qui est joué par Sonia Rolland, qui revient au Rwanda dans le contexte d'une compétition de basketball, alors qu'elle avait quitté le pays à un très jeune âge au moment du génocide. Et elle redécouvre du coup ses origines, mais aussi un traumatisme lié à son histoire familiale. Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter cette histoire-là ? Mais je pense que la première envie, c'était de repartir aussi, moi, sur les traces de mon pays d'origine, puisque moi, mon père est né au Rwanda et ma mère est belge, et donc j'ai quelque part les deux nationalités et les deux origines, mais c'est vrai que j'ai grandi et je suis né en Belgique, à Bruxelles, et donc le Rwanda est un pays que je connaissais que parce que mon père m'avait raconté. Et j'y suis retourné avec lui une première fois, c'était en 2000, j'avais 17 ans. Et j'ai vraiment connu cette impression de quelque part débarquer dans un pays qui est un petit peu le mien, mais pas du tout le connaître. Et on a fait cette première trajectoire, mais c'est vrai que voilà, j'étais quelque part là un petit peu en tant que touriste. Voilà, j'accompagnais mon père qui avait une mission dans la coopération à ce moment-là. Et j'ai eu envie par après de me dire d'y retourner pour travailler, pour avoir un vrai projet en fait sur place. Et le déclencheur, c'est que moi j'ai fait un premier film qui s'appelle Twatimoun, 3 enfants, que j'ai tourné en Haïti après le tremblement de terre qui a eu lieu là-bas en 2010. Et après le film, évidemment, les gens pensaient que j'étais haïtien, parce que j'avais appris la langue. En plus, étant métissé, je pouvais passer parfaitement pour un haïtien. Et je sais que cette question a un peu résonné en moi et elle m'a aussi donné envie de me dire, bah non, en fait, je suis pas haïtien, je suis belgo-rwandais, et de faire un film autour de ça. Et donc voilà, l'envie d'en tout cas faire un film en lien avec le Rwanda, puis sur un personnage métissé qui a quelque part ce double pays, est parti de là, quoi. Et du coup, moi, j'avoue que je ne savais même pas que Sonia Rolland était elle-même d'origine rwandaise, enfin franco-rwandaise, ce qui est le cas en fait du personnage de Lia dans le film, puisque son père est français, joué par Jean-Hugues Anglade, qui continue de vivre au Rwanda. Et on sent qu'il y a une connexion pour elle aussi. Il y a votre histoire qui se connecte clairement à son personnage, mais pour elle aussi. À quel point d'ailleurs finalement, presque on sent que le scénario s'est presque adapté à elle d'une certaine façon, mais j'ai cru comprendre que c'était pas forcément le cas. Non, c'est pas forcément le cas, mais ça a été une rencontre qui était quand même assez surprenante, parce que bon, moi je savais qu'elle était d'origine rwandaise, et c'est pour ça que j'ai été vers elle en fait en lui pitchant le projet et en expliquant, voyant si ça pouvait l'intéresser. Mais j'ignorais évidemment qu'il y avait énormément de résonance en fait entre ma proposition et son histoire personnelle. Et le premier élément, ça a été en fait le basket, puisque mon film parle d'une basketteuse professionnelle au départ qui joue dans une équipe en Belgique. Et donc quand je lui ai pitché l'histoire en disant voilà, c'est une métisse qui professionnelle qui joue au basket en Belgique, et puis le coach de l'équipe nationale rwandaise vient la trouver et lui propose de repartir pour un tournoi au Rwanda, ce qui est le point de départ un petit peu du film. Elle m'a dit « Ah mais c'est fou parce que moi le basket, tu sais, c'est ça, je jouais enfant au Rwanda puis au Burundi, j'ai joué au basket, et en fait quand je suis arrivé en France, j'ai joué dans une équipe de basket, c'est ça qui m'a intégré en France, et c'est même d'ailleurs pour l'anecdote comme ça qu'elle a participé au concours de Miss, parce qu'un journaliste est venu une fois trouver l'équipe de basket, il venait faire un reportage sur l'équipe de basket, puis il a dit « Ah, vous êtes jolie, vous devriez faire le concours ». C'est comme ça que ça s'est fait. Et donc il y avait énormément de résonance entre le personnage et le film, à tel point qu'à un moment donné, en préparation du film, en fait, je l'ai intégré à une équipe de basket pour voir effectivement, et pour quelque part prouver aussi aux bailleurs de fonds qu'elle était crédible en basketteuse, et que voilà, que c'était tout à fait logique de lui proposer ça. Et on avait fait en même temps une interview sur sa vie. J'avais gardé que les éléments en fait qui correspondaient à mon personnage, et je lui ai envoyé la vidéo où elle joue au basket, puis il y avait son interview en parallèle avec des illustrations que j'avais tirées du Rwanda aussi, etc. Et elle était très perturbée parce qu'elle me dit mais en fait c'est moi, et c'est pas, enfin c'est le personnage, c'est moi. Elle était devant. Et je pense que voilà, il y avait une sorte d'évidence, et de manière générale, c'est vraiment, en tout cas ce que je recherche au niveau du casting, c'est d'avoir une résonance entre ce que j'ai écrit sur papier et puis les comédiens
qui par leur vécu vont pouvoir apporter quelque chose en plus. Donc si je peux avoir un casting qui fait le lien, notamment via les origines, mais ça peut être via l'histoire personnelle qui est une résonance forte, je crois que c'est un vrai plus pour nous nourrir aussi en tant que réalisateur et sortir un petit peu du scénario, quoi. Quand elle arrive, au tout début, elle dit, un peu en rigolant, on dirait que c'est la Suisse maintenant, en voyant des beaux immeubles, quelque chose de très moderne, y compris l'appartement qu'on lui prête pendant qu'elle est basketteuse du coup sur place au Rwanda. Je me demandais le rapport que ça avait aussi avec votre expérience, parce que on sent évidemment donc la question de la commémoration du génocide revient assez fortement, c'est très présent, c'est même le fameux terme du titre, Kwibuka, qui est ce mot très spécial rwandais pour désigner la commémoration, le souvenir du génocide. Comment justement il y a à la fois dans ce film-là cette nécessité de montrer ce qu'est le Rwanda aujourd'hui, mais que ce traumatisme-là il est quand même toujours encore ancré et là, derrière tout le monde. Pour répondre à la première question sur la Suisse, typiquement, c'est vraiment moi, ce que j'ai eu comme impression quand je suis arrivé au Rwanda, c'est que j'imaginais, c'est la première fois que je voyageais en Afrique à l'époque, et j'imaginais quelque chose de, je sais pas, j'avais des images en tout cas de quelque chose d'assez, je sais pas, du désert, quelque chose de plutôt sec, une ville qui soit assez différente, peut-être un petit peu sauvage. J'avais vraiment une sorte d'imaginaire un petit peu d'enfant en fait aussi sur ce que ça pouvait être. Et il faut savoir que la particularité du Rwanda, c'est que le Rwanda s'appelle d'ailleurs le pays aux 1000 collines, c'est que c'est en fait un pays très vert. Donc déjà, en fait, il y a cette espèce de nature un peu luxuriante qui est très belle d'ailleurs là-bas. Et puis d'autre part, Kigali en fait est une ville qui est extrêmement développée, qui est assez impressionnante à plusieurs niveaux. Il faut savoir que par exemple, pour l'anecdote, les sacs plastiques sont interdits là-bas. Donc en fait, on va au supermarché, on reçoit un sac en carton. Et donc en fait, c'est très propre aussi comme ville. Aujourd'hui, ça s'est même encore multiplié parce que voilà, il y a vraiment des petits trottoirs avec des lumières pour le trafic, etc. Donc c'est vraiment, on a l'impression d'une ville un peu proprette, hyper maîtrisée, Et donc c'est pas du tout l'image que je pouvais avoir dans mes a priori, en tout cas, donc sur mon imaginaire d'enfant. Et donc ce côté, voilà, c'est la Suisse ici, ça a résonné très fort avec ce que j'ai eu comme impression en débarquant là, en me disant, mais en fait, voilà, c'est plus joli et plus propre que ma ville à Bruxelles, et ça change vraiment de ce que je pouvais imaginer. Et pour revenir à Kwibuka, le titre du film il a été assez progressif, il y a eu d'autres titres avant. Et au départ, moi je voulais pas spécialement faire le lien avec le génocide, parce que ce qui avait comme particularité, c'est que c'est un film qui se passe aujourd'hui. Et donc c'est pas un film sur la période du génocide. Énormément de films qui sont tournés au Rwanda, en fait, sont sur la période du génocide, se passent en 94. Et moi, je voulais faire un film qui se passe aujourd'hui, vraiment sur cette idée que je reviens aujourd'hui au pays, effectivement, après tout ce qui s'est passé, mais ce parcours d'un personnage métis qui revient au pays à l'époque contemporaine, et aussi pour montrer le pays tel qu'il est, et avec un côté aussi road movie, puisque je pense que le film fait voyager à travers énormément d'endroits au Rwanda. Ça a été un challenge aussi sur le tournage. Et donc je voulais pas l'associer à ça. Mais c'est sûr que la thématique de fond du film, c'était vraiment cette idée, en fait, mon personnage principal, qui s'appelle Lia dans le film, qui est basketteuse professionnelle, vit dans une sorte de présent hyper fort, puisqu'elle est sportive professionnelle, et que la vie de sportif professionnel te maintient quelque part dans une vie à 100 à l'heure, où en fait tu dois consacrer quasiment tout au sport. Tu dois évidemment te limiter dans tes sorties, tes possibilités accessoires pendant un certain laps de temps qui est ta carrière professionnelle. Et donc c'est une sorte de bulle qui lui permet d'aussi pas trop se poser de questions par rapport au passé, pas trop se projeter sur un après, et qui la protège. Et ici, le point de départ du film, c'est le coach rwandais vient la voir, lui propose de retourner au pays, et c'est l'idée évidemment du passé qui vient sonner à la porte. Et donc qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le met de côté, on refuse, ou est-ce qu'on ouvre la porte en se disant bon voilà, je vais y aller, je sais que potentiellement ce passé il est douloureux et que ça peut rouvrir des brèches, mais ici la trajectoire du personnage c'est ça qu'elle va faire, et c'est ça que j'avais envie de raconter, c'est l'histoire d'un personnage qui va s'y confronter avec cette sécurité que quelque part elle y va dans le cadre du basket, donc elle se dit au pire si ça marche pas, le fait d'aller sur les traces de mon histoire familiale, au pire, j'ai fini le tournoi, je reviens, et de toute façon, je suis dans une zone de confort à ce niveau-là, Et ici, voilà, cette bulle, elle va quelque part un petit peu s'ébrécher au fil du film, qui va l'amener
ailleurs et qui va l'amener à comprendre aussi ce qui s'est passé quand elle n'était pas au pays et à réenvisager tout ça. Et donc le titre, Se souvenir, Kwibuka, puisque Kwibuka veut dire se souvenir, on voit souvent Kwibuka, se souvenir, remember, puisqu'il y a les 3 langues au Rwanda. Finalement, je l'ai trouvé assez juste parce que c'est l'idée du souvenir qui vient frapper à la porte et puis qu'elle va essayer d'envisager, de comprendre et dont elle va même changer sa perception par rapport au passé. Donc, et d'ailleurs, c'est un motif qui revient assez fort dans le film par après. On va souvent le voir parce qu'effectivement, même 30 ans après, enfin plus de 30 ans après, c'est toujours prégnant et c'est ça, je pense, la spécificité des génocides et des guerres, en tout cas globales comme ça, à l'échelle d'un pays, c'est que les conséquences se ressentent des générations et des générations après et restent prégnantes et influent encore la vie des gens aujourd'hui. Donc ça, c'est une vraie réalité. Oui, je me demandais justement, par rapport à ce qu'on disait, c'est que finalement il y a beaucoup de films du Rwanda qui prennent vraiment la période du génocide, qui font de la reconstitution historique, et notamment à Hollywood, ce qui n'a pas forcément été très bien fait d'ailleurs. Là, on arrive à une période où vous, mais aussi du coup Sonia Rolland, plein de personnes traversent un traumatisme générationnel, voire transgénérationnel, et c'est cette question de la mémoire qui finit par ressortir et qui, je pense, amène comme votre film le montre, un autre type de film pour parler de cette thématique-là, mais voilà, sans jamais oublier le présent de ce qu'est le Rwanda aujourd'hui. Oui, et je pense que c'est, en tout cas, ce qui est assez prégnant et ce que moi je constate, c'est que quelque part la deuxième génération, qui est la mienne, qui est celle de Lia dans le film, de Sonia Rolland, je pense, a plus facile à faire cette trajectoire, justement, de revenir sur les traces et d'aussi enclencher le dialogue, quoi, et de parler de ça. Et ici, dans le film, c'est un petit peu ça, c'est que le personnage de Jean-Hugues Anglade, donc son père qui est resté au Rwanda après les faits et qui les a donc vécus de l'intérieur, il a beaucoup de mal à en parler, il n'arrive pas à en parler parce qu'il y a un trauma qui est là. D'ailleurs, lui, il s'exprime plutôt à travers le dessin, c'est sa façon d'un peu purger ses démons. Et quelque part, c'est dans le mouvement du film, c'est sa fille qui, en essayant de comprendre les choses, va l'amener à parler et va permettre de dénouer les nœuds du passé. Et je pense que cette trajectoire, elle se fait beaucoup dans cette génération qui a vécu les choses de loin, qui a envie de comprendre et qui est pas jugeante aussi, en fait. Parce que nous, vis-à-vis de nos parents qui ont vécu ça, on comprend bien que ça a été un traumatisme énorme, etc. Et on sait bien qu'on ne peut pas complètement l'envisager parce qu'on a été à distance, qu'on était enfant. Et donc, je pense qu'aussi, du point de vue des parents, cette démarche permet une certaine mise en confiance parce qu'ils ont envie de répondre en fait, aux questions de leurs enfants. Et donc, même s'il y a ce trauma derrière, ça permet de dénouer les choses. Et voilà, d'une certaine manière, moi, je l'ai vécu un petit peu avec mon père dans notre histoire personnelle. Vis-à-vis de sa mère, et je ne vais pas rentrer en détail, mais en tout cas, le fait de me reconnecter au Rwanda m'a permis de lui parler de tout ça, beaucoup plus que mes frères et sœurs qui n'ont pas fait cette trajectoire, là, quoi. Et en tout cas, merci beaucoup pour Kwibuka, Se souvenir, qui est un très beau film et justement quelque chose, je pense, d'assez nouveau dont on a besoin aujourd'hui. On est très heureux de l'avoir dans notre sélection Perspective à voir on screen. Merci beaucoup. Merci à vous.